trahison silencieuse. Le secret dévoilé de Paul et Luana Belmondo. Un scandale qui ébranle la France. Pendant des décennies, ils ont incarné le couple idéal. Paul Belmondo, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, ancien pilote de Formule 1, devenu figure discrète du monde médiatique, et Luana Belmondo, l'italienne lumineuse, chef cuisinière adorée du public français. Ensemble, ils formaient un duo que l'on croyait indestructible. Un amour sincère, sans scandale, sans éclat. Du moins en apparence. Car derrière les sourires affichés au gala et les photos de famille idéales, se cachait une vérité glaçante, une douleur muette qui, pendant 30 ans, a rongé le cœur d'une femme. Aujourd'hui, Paul Belmondo brise enfin le silence, et la France entière retient son souffle. Le masque tombe, une trahison insoupçonnée révélée au grand jour. C'est dans une interview accordée à un média confidentiel que Paul Belmondo, désormais âgé de 61 ans, a laissé tomber le masque. Avec une voix empreinte d'émotion, il confesse ce que personne n'aurait imaginé. Luana a été trahie. Pas une fois, pas deux, mais pendant des années. Et elle n'a jamais rien dit. Elle a tout gardé pour elle. À cet instant précis, les fondations d'une des histoires d'amour les plus respectées de France se fissurent. La révélation est brutale, inattendue. Pire encore, elle n'émane pas d'un paparazzi fouineur ni d'un tabloïd à scandale, mais de l'homme lui-même, du mari. Depuis cette déclaration, la machine médiatique s'emballe. Les plateaux télé s'enflamment, les réseaux sociaux s'agitent et les fans se perdent en conjectures. Qui? Quand? Comment? Les réponses restent floues, mais une certitude émerge. Luana a vécu dans le silence, dans le sacrifice, dans la loyauté d'une femme qui préfère souffrir plutôt que de briser l'image d'une famille unie. Luana Belmondo, une épouse, une mère et une martyre silencieuse, le regard se tourne naturellement vers elle. Luana, la douce, la chaleureuse, celle qui, depuis plus de 20 ans, partage sa passion pour la cuisine avec les téléspectateurs français. Toujours souriante, toujours digne. On la croyait comblée, mais derrière ses yeux clairs se cachait un tumulte que personne n'avait su voir. Selon plusieurs sources proches du couple, Luana aurait eu connaissance de certaines infidélités dès les premières années de leur mariage. Des escapades discrètes, des messages interceptés, des absences inexpliquées. Mais elle n'a jamais confronté Paul. Au contraire, elle aurait choisi de se taire. Par amour? Par peur de tout perdre? Ou simplement parce qu'elle croyait encore pouvoir sauver ce qu'ils avaient construit ensemble? Des amis de la famille évoquent une femme profondément blessée, mais terriblement loyale. Elle vivait sa douleur comme un secret honteux. Elle ne voulait pas salir le nom Belmondo, ni traumatiser leurs enfants. Elle a tout enfoui. Confie une source anonyme. Une abnégation qui force l'admiration, mais qui interroge aussi sur le poids des apparences et des rôles que la société impose aux femmes. Paul Belmondo. Le poids de la culpabilité ou une volonté de rédemption tardive? Pourquoi parler maintenant? Pourquoi ce besoin soudain de tout avouer après 3 décennies de silence? Certains y voient un acte de rédemption sincère, d'autres une tentative maladroite de soulager une conscience trop longtemps alourdie par la faute. Paul, qui n'a jamais cherché la lumière des projecteurs, se montre aujourd'hui vulnérable. Il semble prêt à endosser la responsabilité d'années d'errance affective. Mais ces aveux tardifs suffiront-ils à apaiser les blessures infligées? Ou ne feront-ils que raviver les douleurs passées? Et surtout, que pense Luana de cette sortie publique? Accepte-t-elle cette mise à nu ou la subit-elle comme une seconde trahison, cette fois-ci médiatique? Les observateurs les plus aguerris notent un changement profond dans le comportement de Paul depuis la disparition de son père, Jean-Paul Belmondo. Ce deuil aurait agi comme un électrochoc, lui rappelant l'importance de l'honnêteté, de la transmission, du bilan. Je ne veux plus me mentir, ni à moi, ni aux autres.
aurait-il confié hors caméra? Une famille mise à l'épreuve? Et les enfants dans tout ça? Paul et Louana ont eu 3 enfants ensemble. Aujourd'hui adultes, ils sont eux aussi pris dans la tourmente. Si l'aîné, Alessandro, a toujours tenu à rester loin des projecteurs, les 2 autres, Victor, devenu acteur, et Giacomo, sont plus exposés. Comment vivent-ils cette révélation soudaine? Quelle image auront-ils désormais de leur père et de leur mère qu'ils redécouvrent aujourd'hui, sous un jour nouveau? Celui d'une femme forte, mais meurtrie. Le silence de Louana depuis les révélations de Paul en dit long. Pas un mot, pas une déclaration. Elle continue d'apparaître en public, toujours impeccable, mais son regard semble plus dur, plus lointain. Est-ce le signe d'une colère contenue ou celui d'une paix intérieure durement acquise? Nul ne le sait vraiment. Au-delà du scandale, une question universelle sur l'amour et le pardon. Ce que cette affaire met en lumière, ce n'est pas seulement la chute d'un couple emblématique, c'est aussi la complexité des liens humains, la profondeur du silence dans les relations et la place que l'on accorde au pardon. Peut-on vraiment aimer quelqu'un qui nous a trahis? Et surtout, peut-on continuer à le protéger malgré tout? Louana, en ne brisant jamais le silence, a choisi une voie que peu de femmes auraient eu la force de suivre. Mais à quel prix? Pendant 30 ans, elle a porté seule le fardeau de la trahison. Aujourd'hui, alors que le monde découvre enfin l'envers du décor, c'est elle que l'on regarde avec respect. Pas comme une victime passive, mais comme une femme qui a su rester debout dans la tempête. L'histoire de Paul et Louana Belmondo pourrait n'être qu'un énième scandale conjugal de célébrité. Mais elle est bien plus que cela. Elle est le miroir d'une société où l'apparence prime souvent sur la vérité, où l'on préfère taire que rompre, et où le pardon devient une forme de résistance. Tandis que la France entière s'interroge, un espoir subsiste, que cette confession tardive ouvre la voie à une guérison, à une réconciliation, ou du moins à une paix nouvelle. Une page vient de se tourner. Reste à savoir si les protagonistes auront la force d'en écrire une nouvelle, ensemble ou séparément. Paul Belmondo brise enfin le silence. La vérité déchirante sur son divorce avec Louana, après 34 ans d'amour. Mes enfants savent toute l'histoire. Ces mots simples, prononcés par Paul Belmondo plus d'1 an après sa séparation avec Louana, résonnent aujourd'hui comme une onde de choc dans l'univers feutré de la jet-set française. Après des mois de silence glacial et d'hypothèses en chaîne, l'ancien pilote automobile devenu figure discrète du paysage médiatique a fini par rompre sa réserve. Mais ce qu'il révèle va bien au-delà d'un simple règlement de compte conjugal. C'est une plongée intime dans les failles d'un couple mythique, rongé par l'usure du temps, les attentes familiales et le poids d'un nom illustre. Une rupture qui n'a rien de banal. Au début de l'année 2024, le public découvre avec stupéfaction l'annonce brutale. Louana Belmondo, chef reconnue, chroniqueuse télévisée respectée, met fin à son union avec Paul Belmondo après 34 années de vie commune. 3 enfants, une petite fille, une image de couple paisible et soudé. Et soudain, le vernis craque. Dans une interview poignante accordée à Paris Match durant l'été suivant, Louana déclare « Je suis dans un état de choc, de douleur. Mon cœur est brisé. » Elle se décrit comme une femme lassée, abandonnée et trompée. Le ton est donné. Derrière les sourires échangés autrefois sur les plateaux et les photos de famille idéales, se cachait une réalité autrement plus douloureuse. Mais à ce moment-là, Paul choisit le silence. Une attitude qui intrigue autant qu'elle exaspère certains observateurs. Pourquoi ce mutisme? Est-ce une posture de dignité ou une stratégie de protection? Ou cache-t-il quelque chose de plus sombre? Piagulael. Le poids du nom. Belmondo. Pour comprendre l'onde de choc que représente cette rupture, il faut revenir à ce que symbolisait ce couple. Paul, fils de la légende Jean-Paul Belmondo, avait toujours fui les feux des projecteurs. Discret, presque effacé,
il semblait avoir trouvé auprès de Luana un havre de stabilité, loin du tumulte de la célébrité. Elle, d'origine italienne, passionnée de cuisine, avait su incarner cette chaleur méditerranéenne que beaucoup lui enviaient. Ensemble, ils formaient une alliance franco-italienne quasi romanesque, cimentée par les valeurs familiales. Mais être un Belmondo n'est pas anodin. La figure tutélaire du père, l'ombre gigantesque du magnifique, pesait-elle sur le couple? Difficile de l'ignorer. Dans les cercles proches, certains évoquent une pression constante, un devoir d'exemplarité, un besoin de se montrer fort, uni, irréprochable. Des fissures longtemps invisibles. Ce que Paul Belmondo finit par révéler aujourd'hui n'a rien d'une justification expéditive. Au contraire, ses propos sont empreints d'une gravité presque douloureuse. Mes enfants sont au courant de toute l'histoire. Ils savent pourquoi nous en sommes arrivés là. Ce « on a pourquoi » il ne le détaille pas entièrement. Mais en creux, il suggère un éloignement progressif, des années de non-dit, de déséquilibres émotionnels et peut-être une forme d'incompréhension mutuelle. Il ne nie pas la souffrance de Luana, mais il rappelle qu'il a lui aussi vécu cette séparation comme une déchirure. Il évoque un couple qui, au fil des ans, aurait cessé de se reconnaître. Des chemins qui, doucement mais sûrement, auraient divergé. On ne s'est pas quitté sur un coup de tête. C'était long, silencieux, douloureux. Ces mots trahissent une réalité bien plus complexe que celle d'un homme qui tente une femme du jour au lendemain. Yabuz, une douleur familiale profonde. Dans cette histoire, les enfants sont au cœur du drame. Victor, Alessandro et Giacomo, désormais adultes, ont été les témoins silencieux d'un naufrage familial. Si Paul affirme qu'ils savent, c'est aussi pour dire qu'il n'a rien caché, ni à eux, ni à lui-même. Une manière de reprendre la main sur un récit dont il a longtemps été absent. Mais ce choix de parler aujourd'hui n'est pas anodin. Car depuis l'interview choc de Luana, l'opinion publique a semblé pencher massivement de son côté. Victime d'un abandon, trahie, elle a cristallisé l'empathie générale. Paul, lui, passait pour le grand absent, voire le coupable silencieux. Le voici donc qui reprend la parole, non pas pour inverser le jugement, mais pour nuancer une histoire trop vite caricaturée. Drucker. Et Luana dans tout cela? Fidèle à son tempérament passionné, Luana Belmondo n'a pas cherché à minimiser la douleur ressentie. Elle l'a exposée avec sincérité, quitte à ouvrir des blessures encore à vif. Dans ses déclarations, on perçoit une femme blessée, mais aussi profondément désorientée par la tournure des événements. L'image de la femme trahie lui colle à la peau, mais elle refuse d'être réduite à cela. En reprenant sa carrière, en multipliant les apparitions publiques, elle tente de reconstruire un équilibre entre dignité et renaissance. Une histoire universelle et cruellement humaine. Ce divorce aurait pu rester une simple anecdote mondaine. Mais il dit quelque chose de plus profond sur les couples de longue durée, sur le poids des habitudes, des attentes sociales, des rôles assignés. Il dit aussi combien la communication, même dans les familles que les plus soudées en apparence, peut se déliter jusqu'au silence absolu. Paul et Luana Belmondo n'ont pas seulement vécu une séparation. Ils ont vu s'écrouler tout un monde bâti sur des souvenirs, des projets, des rêves. L'un comme l'autre, à leur manière, tentent aujourd'hui de survivre à cette implosion, avec le moins de fracas possible pour ceux qu'ils aiment, leurs enfants. La parole, enfin... Alors que Paul Belmondo sort de son silence, une question demeure. Pourquoi maintenant? Est-ce la pression médiatique? Une volonté de léguer à ses enfants une version différente de l'histoire? Ou tout simplement le besoin vital, humain, de se faire entendre? Quoi qu'il en soit, ces mots, sobres mais chargés d'émotion, viennent bouleverser la narration jusque-là dominante. Non, il ne s'agit pas d'un homme fuyant ses responsabilités, mais peut-être d'un homme qui, après des années à taire ses blessures, trouve enfin le courage de dire
Moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai essayé. » Et au fond, ce cri retenu nous touche tous, parce qu'il révèle la fragilité même des liens que l'on croit indestructibles, parce qu'il nous rappelle que derrière les apparences se cachent parfois des douleurs que seul le silence rend supportables. Et surtout, parce que cette histoire, bien qu'ancrée dans les sphères de la célébrité, parle avant tout d'amour, de désillusion et d'une humanité à fleur de peau. Paul Belmondo face à la tempête, entre silence familial et blessures intimes. Pendant que le tumulte médiatique gronde, la famille Belmondo, elle, continue d'apparaître sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Des sourires, des moments de vie partagés, une image d'unité qui semble intacte. Mais derrière ce vernis, une onde de choc silencieuse s'est abattue. Le départ brutal et ostentatoire de Luana Belmondo n'a pas seulement fait trembler les colonnes des magazines People. Il a profondément ébranlé un homme discret, souvent resté dans l'ombre de son illustre père. Paul Belmondo. À travers une rare confession publiée dans Point de vue, Paul, le fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, sort enfin du silence. Non pas pour se défendre, non pas pour accuser, mais pour dire sa vérité avec cette retenue presque douloureuse qui caractérise ceux que la vie a trop souvent poussés à encaisser sans répondre. Mes enfants et mes proches savent tout. Ils savent comment les choses se sont passées, confie-t-il d'une voix posée mais ferme. Une phrase simple mais lourde de sens, car dans cette histoire, chacun semble avoir choisi son camp, ou plutôt, ses silences. Si Luana continue d'être entourée de ses enfants, leur affection pour leur père ne s'est jamais éteinte. Et cela, Paul tient à le souligner. Le lien familial n'a pas été rompu, malgré la douleur, malgré la déchirure. Un choix peut-être pour préserver l'essentiel dans la tourmente. Il ne cherche pas à rejeter la faute ni à se justifier. Et c'est précisément là que réside la complexité du personnage. Un homme blessé mais digne, heurté mais debout. Car oui, Paul Belmondo le reconnaît sans détour. Il a souffert. Profondément. J'ai très mal vécu cette période, avoue-t-il avec une sincérité désarmante. Mon ego a été touché, mais au final, ce n'est rien. Ce « rien » prononcé presque à voix basse est peut-être le mot le plus violent du témoignage. Car il traduit une douleur qui a dépassé le stade de la colère pour entrer dans celui du vide. Un vide où le tumulte médiatique ne laisse que cendres et lassitude. Et lorsque les médias s'en mêlent, l'équation devient redoutable. Paul le sait mieux que quiconque. Il n'est pas seulement un ex-pilote devenu discret homme public, il est un Belmondo. Et chez les Belmondo, tout déborde. La légende, les attentes, les jugements. Quand la presse entre dans la danse, il y a deux choix possibles. Soit on engage des procédures juridiques, et cela ne fait qu'alimenter davantage le feu, soit on encaisse, on souffre en silence, et on attend que ça passe. Un choix cornélien pour un homme qui n'a jamais cherché la lumière. Contrairement à d'autres figures médiatiques prêtes à tout pour exister à la une, Paul Belmondo a toujours cultivé la discrétion, préférant le calme des paddocks à l'agitation des tapis rouges. Mais dans cette affaire, il n'a pas pu fuir. Le scandale est venu frapper à sa porte. Et son nom, si longtemps protégé, s'est retrouvé projeté en pleine tempête. Il faut comprendre que ce départ de Luana n'est pas une banale rupture. Il s'agit d'un éclatement en public d'une cellule familiale emblématique. L'élégance italienne de Luana, son image de femme forte et solaire, contraste désormais avec celle d'un homme que l'on dit effacé, meurtri, presque dépassé. Pourtant, dans l'ombre de cette séparation se joue une toute autre partition, celle d'un père qui tient à ses enfants plus qu'à sa réputation. D'un homme qui préfère le silence à la vengeance, le calme à la polémique. Et si Paul Belmondo ne parle pas davantage, ce n'est pas par faiblesse. C'est un choix douloureux mais mûrement réfléchi, car chaque mot, chaque sortie publique, chaque geste serait immédiatement décortiqué, analysé, amplifié. Et cela, Paul ne le veut pas pour lui,
pas pour ses enfants. Alors il endure, il absorbe, il attend. Certains diront qu'il subit, d'autres verront là une forme de grandeur, mais tous s'accordent sur une chose. Il n'a jamais perdu la face. Il n'a jamais craqué publiquement. Et dans le tumulte d'un monde qui exige des justifications en 280 caractères, son silence résonne comme un acte de résistance. La question que l'on se pose aujourd'hui est simple. À quel prix? Combien de nuits blanches, combien de conversations étouffées avec ses fils, combien de douleurs tues au nom de la paix familiale? Car si les enfants n'ont pas tourné le dos à leur mère, ils n'ont pas non plus condamné leur père. Et c'est peut-être là la vraie victoire de Paul Belmondo. Dans cette tempête, il n'a pas cherché à diviser. Il n'a pas utilisé ses enfants comme bouclier ou étendard. Il a choisi de leur parler, de leur dire la vérité, sa vérité. Et dans un monde où l'on crie plus qu'on ne parle, où les accusations pleuvent plus vite que les explications, cette posture mérite qu'on s'y attarde. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'un couple qui se sépare, c'est celle d'un homme qu'on croyait effacé, mais qui révèle dans l'adversité une force tranquille. Celle du stoïcisme, de la retenue, de la dignité. Et s'il ne reste rien de cette affaire, ni scandale judiciaire, ni riposte vengeresse, il restera peut-être cela, l'image d'un Paul Belmondo douloureusement humain, profondément blessé, mais resté digne jusqu'au bout. Paul Belmondo, derrière le divorce, une élégance rare face à la brutalité médiatique. Il est des silences qui en disent long, et dans le cas de Paul Belmondo, ces silences, loin d'être vides, résonnent comme des réponses posées à la brutalité d'un monde qui ne sait plus faire la différence entre vie privée et divertissement de masse. La récente séparation de Paul et Luana Belmondo a, comme on pouvait s'y attendre, enflammé les réseaux sociaux, les tabloïds et les plateaux de télévision. Mais ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers supplémentaire s'est transformé, grâce à la retenue de l'intéressé, en une leçon inattendue de dignité. Car oui, ils ont divorcé. Un événement somme toute banal, dans une époque où la pérennité des couples semble de plus en plus illusoire. Mais lorsqu'il s'agit d'un nom aussi chargé d'héritage que celui de Belmondo, tout prend une ampleur disproportionnée. On scrute, on soupçonne, on extrapole. On veut des larmes, des cris, des explications. Et lorsque Paul déclare simplement « J'aime cette attitude et je laisse le courant couler », cela déstabilise. Parce que cela résiste à la mise en scène. Le poids d'un nom, le choix d'un homme. Fils de Jean-Paul Belmondo, monument du cinéma français, Paul a grandi dans la lumière sans l'avoir vraiment choisi. Il a dû apprendre à composer avec un héritage écrasant, une attente implicite d'être à la hauteur d'un nom devenu légende. Et pourtant, il a tracé son propre chemin, dans le sport automobile, puis dans une carrière plus discrète que spectaculaire. Dans l'ombre peut-être, mais avec cohérence. Sa relation avec Luana Belmondo a longtemps été perçue comme un îlot de stabilité dans un monde de paillettes. Ensemble depuis plusieurs décennies, parents de 3 enfants, ils formaient ce que l'opinion aimait qualifier de « couple solide », presque exemplaire. La nouvelle de leur séparation n'a donc pas seulement surpris, elle a choqué. Mais là où beaucoup pourraient céder à la tentation de tout expliquer, de se défendre, de contre-attaquer, Paul a choisi le silence. Ou plutôt, une parole rare, pesée et d'autant plus puissante. Un divorce banalisé ou assumé? Ce n'est ni le premier ni le dernier divorce, déclare-t-il, comme pour remettre les pendules à l'heure. Ce qui pourrait paraître comme une banalisation est en réalité une déclaration de lucidité. Le divorce, dans sa forme la plus brute, n'est ni un échec absolu, ni un drame irréversible. C'est souvent une étape, une bifurcation nécessaire. Paul refuse d'en faire un mélodrame. Et c'est précisément ce refus qui dérange. Car dans une époque où la souffrance se consomme, où les drames personnels deviennent des formats viraux,
Son calme est presque subversif. Il ne s'apitoie pas. Il ne cherche pas à désigner un coupable. Il ne revendique pas une place de victime. Il dit simplement « La vie suit son cours ». Et derrière cette simplicité se cache une philosophie du détachement, un regard sur la vie qui détonne dans le paysage émotionnel exacerbé des célébrités. Une dénonciation cinglante de l'indécence médiatique. Mais Paul Belmondo ne s'arrête pas là. Il adresse aussi un message clair à ceux qui se nourrissent du malheur des autres. Tout cela était d'une cruauté sans dignité. Rarement une phrase n'aura autant résumé le malaise profond de notre époque. Cette volonté de tout savoir, de tout exhiber, au mépris de l'intimité la plus sacrée. Ce voyeurisme institutionnalisé qui transforme chaque épreuve personnelle en feuilleton grand public. Dans ces mots, on sent la lassitude, mais aussi la colère d'un homme qui refuse de se laisser broyer par la machine médiatique. Il rappelle que derrière les articles racoleurs, les rumeurs fumeuses et les commentaires anonymes, il y a des êtres humains, des enfants, des familles, des blessures réelles. Il oppose à la vulgarité ambiante une forme de noblesse silencieuse. Et c'est